Bonjour les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour un tuto donc pour vous faire voir comment faire des mini framboises donc pour mettre sur vos décorations. Donc comme sur j'avais du mal à choper. Comme sur cette création, vous voyez, c'est un millefeuille à la framboise donc, et j'ai fait une petite framboise sur le dessus. Donc je vais vous faire voir comment créer ça. Donc pour cela, vous allez avoir besoin donc d'une pâte, donc peu importe la couleur. Enfin là pour la framboise si dans les tons roses. Mais si vous voulez faire des murs, c'est exactement le même principe, sauf que vous prenez de la couleur noire ou violet foncé. Donc moi en l'occurrence là j'ai pris ma patati patata donc justement pour la tester, pour voir ce que ça donne. Donc que j'ai acheté hier, donc elle est couleur rose foncé. Vous allez avoir besoin également d'un scalpel et d'un cure-dent, mais enfin moi j'utilise autre chose qu'un cure-dent, je vais vous montrer ça tout de suite. J'utilise ceci mais c'est exactement les mêmes propriétés qu'un cure-dent. Donc dans un premier temps vous prenez une boule de votre pâte que vous allez venir mouler donc en forme de boule comme ceci, et là vous prenez votre cure-dent et vous allez l'enfoncer dedans. Ça va être votre support en fait pour tenir la création, et donc là vous allez venir lui donner sa forme, un peu de cône. Alors je l'ai mal fait, c'est pas grave, on recommence. C'est les aléas du direct. Donc vous refaites une boule, vous le mettez bien au centre, et donc là vous venez former votre cône donc directement donc avec les mains. Donc enfin moi je dis un cône, ça peut être une pointe, moi je trouve que plus que ça a la forme d'un cône. Donc vous essayez de le faire homogène, donc ça vous donne ceci. Et donc avec un autre morceau de pâte vous allez venir faire un boudin, donc de la grosseur que vous voulez, sachant que la grosseur va déterminer la taille des petits points sur votre framboise. Donc vous faites avec votre couteau, vous faites des petites boules. Donc hop, j'en avais déjà préparé quelques-unes. Donc voilà. Ensuite il suffit tout simplement donc de prendre vos boules et de venir les placer comme ceci. Alors je vais vous faire voir sur une autre création que j'ai un petit peu plus avancée pour pas que le tuto dure trop longtemps. Donc hop, je le repositionne dessus. Donc vous voyez j'avais déjà commencé, donc il suffit de faire des rangées et donc vous montez au fur et à mesure, donc comme ceci. Hop. Et donc vous venez en mettre jusqu'à temps que vous avez entre guillemets formé votre cône tout simplement. Donc rien de très compliqué. Voilà. Donc de temps en temps vous appuyez sur les boules légèrement pour pas les déformer, pour qu'elles adhèrent au cône tout simplement. Donc je finis la framboise et je vous retrouve tout de suite. Donc me revoilà, donc j'ai terminé donc de recouvrir le cône de petites boules, donc ça vous donne ceci. Voilà, donc ensuite il suffit tout simplement de le détacher de votre support, donc ça fait un trou. Donc rien de grave, ne vous inquiétez pas. Si vous le mettez comme ceci, planté dans de la chantilly, le trou ne se verra pas. Par contre, si vous avez l'intention de mettre la framboise comme ceci, il suffit tout simplement de venir prendre un petit bout de pâte, hein. Vous venez l'écraser comme ceci, donc de la taille de votre base en fait. Là il y en a un peu trop. Donc vous venez l'écraser entre vos doigts ou sur la table, enfin comme vous voulez. Et donc vous allez venir le positionner comme ceci. Donc voilà, vous allez venir le positionner sur le trou en fait pour ne plus qu'il se voit. Alors ça colle à mes doigts. Le petit bout de pâte colle à mes doigts. Hop. Et ensuite il suffit tout simplement de prendre votre outil donc j'ai oublié de sortir. Donc moi en l'occurrence j'utilise, bah alors il est où? Mon Doodling Tool. Ah il est là. J'allais dire je l'ai paumé mais non. Donc mon Doodling Tool. Et donc j'appuie tout simplement donc pour plus que ça se voit. Donc voilà, on ne voit plus le trou et donc on peut la mettre comme ça penchée.
Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dire si vous avez une autre technique, hein. Je suis ouverte à d'autres techniques, hein. Il y a peut-être que celle-là est super bien et que la vôtre est encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je serai ravie d'avoir une autre technique et votre avis. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles!